Bonjour à tous, bonjour à tous. J'avais fait à Marseille une demande d'aide de la CIVI suite à une agression d'une grande violence. Et cette aide a tardé à venir. Puis quand on m'en a parlé, elle a encore été négociée à la baisse. Quand l'aide de la CIVI a fini par être accordée, pour un montant dérisoire, ne couvrant de toute façon pas tous les frais que m'a coûté cette histoire, j'ai juste émis une réserve. J'ai accepté cette indemnisation de misère à la condition, sous réserve de requalification des faits, puisque pour l'heure, il s'agit d'un cambriolage avec violence. Mais pour ma part, il s'agissait d'une tentative de meurtre. Pas de nouvelles. Ayant attendu pendant 1 an, 2 ans, on m'annonce 11 000 euros, puis seulement 8 000 euros et toujours rien. Voilà pour la CIVI de Marseille qui a intérêt de se réveiller au plus vite. On continue. La MGEN me demande de justifier ma situation administrative en avril 2024. Je demande à mon employeur un justificatif puisque c'est le document demandé par la MGEN. L'employeur refuse de faire ce justificatif. Pourtant, l'attestation UNEDIC remise par l'employeur est bien en date du 29 avril. J'insiste donc. Silence radio. Pour rappel, j'ai été convoquée fin avril 2024 pour l'entretien préalable. On m'a remis le 17 mai 2024 les documents de mon licenciement. On m'a annoncé une fin de contrat de CDD au 31 mars 2024. Donc, l'Éducation nationale avait choisi de faire une fin de CDD au 31 mars sans que j'en sois informée, de ne me l'annoncer que lors de l'entretien préalable a posteriori qui a eu lieu le 17 mai, mais de toute façon dont la première convocation a été faite fin avril. Donc, l'Éducation nationale avait pris une décision complètement illégale puisque j'avais eu en octobre 2023 et en mars 2024 les préconisations de la médecine du travail et du médecin du travail pour un licenciement pour inaptitude qui aurait permis de toucher une petite indemnité de misère. Mais je suppose que le rectorat de Versailles a préféré faire des économies. Ils m'ont envoyé une facture en juillet, donc 3 mois plus tard, une facture délirante de salaire à rembourser, sans étalement, sans report, sans effacement partiel ou total, sans tenir compte du bon travail que j'avais fait pour eux, rien. Malgré mes lettres et mes supplications leur disant que je ne touchais plus rien auprès de la CAF, car les dysfonctionnements, c'est pas seulement la MGEN, le rectorat de Versailles. Dans mon cas, ça a été toutes les caisses en même temps pendant 2-3 ans. Je dis donc au directeur de l'époque, Antoine Cusset, que je n'ai plus rien, que je suis en négatif, que j'emprunte à des proches pour survivre puisque je ne touche pas mon allocation handicapée. Mais non, rien. On n'étale pas, on reporte pas, on n'efface pas. J'accuse donc l'Éducation nationale de cruauté administrative et financière. Quant à la CAF qui avait commencé un petit peu à se ressaisir et à améliorer son comportement, je note que ça recommence. Voilà, alors on ne peut pas tout à coup, pour la petite histoire, pendant 2-3 ans, alors que mes revenus n'avaient fait que diminuer, la CAF me versait 1 euro, 13 euros, 52 euros, 68 euros, enfin n'importe quoi, au lieu de 242 euros d'APL. Ce n'est qu'un exemple. Toutes caisses confondues, j'en suis à des centaines de lettres recommandées. Aujourd'hui, j'ai encore le désagrément de voir que la CAF
indique dans mes ressources trimestrielles, tout d'un coup, des sommes qui sont remboursées et qui doivent être affectées et mensualisées à l'année dernière parce qu'elles reviennent à l'année dernière. Ce sont des remboursements tardifs qui viennent combler des trous et encore, il reste des allocations qui sont dues qui n'ont jamais été versées. Après quantité de lettres recommandées de moi-même, de mon contact de confiance, de mon assistante sociale et même d'une avocate, j'avais noté quand même une amélioration du comportement de certaines caisses à mon égard. Mais il faut reconstruire, rectifier et corriger le dossier sur 3 ans, parce que si je me retrouve à déclarer l'année dernière 2 000 € de ressources au lieu de 12 000, ou à la louche quelque chose comme ça, je reste non imposable et que vous ne pouvez pas tout à coup me rembourser de l'argent en faisant comme si c'était cette année et m'enlever toutes mes aides que j'ai à présent auxquelles j'ai encore droit. Voire même m'enlever l'aide juridictionnelle au passage. La CAF me doit mon allocation adulte handicapé de mai 2023 à avril 2024. Il va falloir vérifier la pension d'invalidité versée avec un an de retard, qui de toute façon est une somme non moins ridicule de 1 000 € quelque chose. Vous me remboursez partiellement des sommes que vous me devez. Moi, pendant ce temps-là, j'ai dû emprunter. Bah oui, j'ai dû emprunter à des proches, à la banque, partout. J'ai un emprunt à rembourser parce que l'administration de l'État a déconné, parce que vous avez, pendant 2-3 ans, créé un gros trou que je m'efforce de combler, mais vous devez me rembourser tout ce que vous me devez. Il va de soi que je vais demander de l'aide, parce que quand on me répond, c'est avec la plus grande mauvaise foi. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on ne me répond pas. C'est tellement plus simple. Même à des recommandés, c'est tellement plus simple. Bien sûr, je vais m'adresser à la CAF pour leur dire que ce n'est pas comme ça qu'ils doivent faire. Il va falloir rectifier sur 3 ans et réétaler les sommes qui sont affectées aux années précédentes pour corriger les impôts et rectifier tous les dossiers. Quant aux 7 356 ou je ne sais quoi euros que j'ai dû verser à l'éducation nationale, qui n'avait humainement rien à me reprocher, et à son directeur qui est parti sans doute occuper un autre poste pour être plus tranquille, ailleurs, qui avec mes courriers, mes avertissements, savait en toute connaissance de cause qu'il me mettait dans une situation plus que critique. Il y a là quelque chose d'extrêmement choquant. J'ai été extrêmement blessée et j'ai cru que j'allais tout simplement en mourir. Ça faisait des mois que j'écrivais à ma gestionnaire, la directrice, la psychologue et toutes les personnes responsables que je connaissais dans mon poste d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, pour les alerter du fait que je ne recevais plus aucune des aides auxquelles j'avais droit, c'est-à-dire que je recevais 0 et sans aucune précaution par rapport à mon état de vulnérabilité, vu que j'étais harcelée, ce que je leur ai dit, ce qui a créé d'ailleurs le fait que j'ai perdu consécutivement 2 situations professionnelles, dont une situation de journaliste où j'avais un salaire petit mais décent. On me convoque fin avril, on me reçoit finalement en mai et on m'annonce plus de 5 000 € de dette. Je fais une attaque de panique, c'est-à-dire quasiment une crise cardiaque. On n'était pas loin, j'ai frôlé. Donc, quand un directeur inhumain donne un ordre à ses subordonnés inhumaines de l'exécuter, quand en plus on rend des décisions illégales avec des dates extrêmement douteuses, tout ça pour économiser une pauvre indemnité de licenciement pour inaptitude, ou bien pour appuyer sur ma tête quand j'étais au fond de l'eau. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Vous passez devant un étang
Une femme est en train de se noyer. Vous sautez pour l'aider. Vous la laissez pas crever. Si, j'ai envie de vous poser la question. Qui, diable, êtes-vous donc ? Donc, la MGEN qui paye des indemnités journalières avec 2 ans de retard, qui me redemande 5 fois les mêmes documents qu'ils ont même reçus par lettre recommandée, qu'ils ont eu dans leur boîte aux lettres, etc., etc. L'éducation nationale qui crée un vide administratif et ne me donne pas un document pour avril 2024, alors que le dernier document qu'ils m'ont rendu est bien signé du 29 avril 2024, même s'il ne m'a été remis que au mois de mai. Vous devez faire ce document de justification de quelle est ma situation administrative en avril 2024. Vous avez décidé que j'étais licenciée pour fin de contrat de CDD au 31 mars, sans me convoquer au préalable, parce que l'entretien, il a lieu avant la fin de contrat, n'est-ce pas ? Et que la directrice ou gestionnaire ou je ne sais quoi, elle ose me répondre « Non, le document il est correct, hein. On vous a licencié parce que vous étiez inapte au poste. » Si je suis inapte, c'est un licenciement pour inaptitude. De toute façon, le médecin du travail vous l'avez dit, l'expert de la médecine du travail aussi. Donc la CIVI, la CAF, la MGEN, et j'en passe, parce que je vous dis, ça a été tout en même temps, Pôle emploi d'ailleurs aussi, il y a eu plein de problèmes, et une lettre recommandée envoyée à Pôle emploi, ici les Moulineaux, tamponnée dans le 33, donc c'est pas la peine de m'en prendre à vous, c'est la peine de vous en prendre à vous-même. Il est grand temps maintenant que vous arrêtiez de faire de la merde. Ressaisissez-vous, corrigez mon dossier sur les 3 ans, versez ce que vous me devez, excusez-vous de votre comportement absolument infâme. J'ai autre chose à faire que de me battre avec vous. D'ailleurs, là encore, AXA, protection juridique, il y a beaucoup à redire. J'étais aussi chez AXA Habitation à l'époque de l'agression de Marseille. Je les ai appelés, ils ont fait genre comme si de rien n'était. Et j'ai découvert plus tard que dans le contrat, ils auraient dû me rembourser ma location. Ça faisait partie des garanties que j'avais de protection civile. Donc, pas merci. Là, j'ouvre un dossier avec un avocat administratif. Au lieu de me répondre s'ils prennent bien en charge une partie des honoraires de l'avocat, ils me répondent « Est-ce qu'on vous a répondu à la question que vous avez posée ?» pour laquelle j'ai donc pris un avocat puisqu'on refuse de me répondre. En fait, ils me répondent la question que moi j'ai posée à l'administration pour laquelle je n'ai pas de réponse et pour laquelle j'agis et je prends un avocat. Mais vous vous foutez de qui en fait ? Donc oui, dans les conditions générales, vous devez rembourser à peu près, il me semble, 1 300 € à l'avocat qui en demande de toute façon plus de 2 000. Moi, j'ai autre chose à faire que de me battre avec l'administration. Néanmoins, l'administration est devenue extrêmement perverse. Et là, c'est pas les algorithmes, c'est la mauvaise foi. D'accord ? Donc moi, je veux que ça s'arrête et que vous me payiez tout ce que vous me devez. Il faut reconstruire ce dossier administratif que vous avez constellé d'erreurs et de vos manquements depuis 3 ans. Je me doute que vous n'allez pas me répondre pour un recommandé qui a été dérouté. J'en pense pas moins. J'ai perdu mes capacités actuelles de travailler dans des conditions de rentabilité normale. J'ai surtout perdu mes emplois, des ressources, etc. Et en plus, pendant 2-3 ans, vous m'avez fait vivre un véritable cauchemar à ne pas me payer ou à me payer de manière délirante et pas correcte ce que vous me devez. D'ailleurs, vous m'en devez encore. Je souhaite qu'on reconstruise mon dossier sur 3 ans et qu'on me rembourse tout ce qu'on me doit. J'ai encore un emprunt à rembourser à la banque à cause de vous, à cause de l'État et des mensualités que je rembourse tous les mois à cause de vous. Vos dysfonctionnements m'ont coûté de l'argent. Et aujourd'hui, on nous ferait croire que les paiements sont automatiques.
que tout marche comme sur des roulettes. Bah non, vous voyez bien que non. Donc la CIVI de Marseille, vous payez, vous pouvez rajouter un 0. Il n'y a pas de problème parce que c'est vraiment... Enfin bon, voilà ce que j'en pense. La CAF, vous reconstruisez sur 3 ans le dossier. Vous réaffectez les sommes à chaque période, mois par mois, de manière à ce que je puisse corriger les impôts et de manière à ce qu'on ne me dérobe pas une fois de plus mes droits, mes allocations et mes petites aides de misère dont j'ai besoin pour l'instant, mais dont je vous garantis que je compte bien pouvoir me passer dans l'avenir et vivre autrement que de ça. Ce que l'État français m'a fait, il l'a fait à d'autres. Ce que vous m'avez fait est absolument ignoble, c'est inqualifiable. Est-ce qu'on va passer des années dans les tribunaux alors que de toute façon vous ne serez pas punis puisque l'État c'est une personne morale et vous aurez juste un blâme? Ou est-ce que vous allez dire à la CAF de reprendre le dossier depuis au moins 2021, tout remettre au carré, et je veux qu'on m'explique mois par mois que l'employeur aussi, il doit faire un licenciement pour inaptitude, il corrige, il fait un licenciement pour inaptitude. Tout ce que vous avez fait est grave, c'est très grave, parce que vous avez porté atteinte à ma santé qui était déjà fragile, et je vous en veux. Maintenant, il est temps que ça change, parce que si la justice n'avait pas refermé un dossier de harcèlement qui doit faire au moins 50 cm d'épaisseur, dans lequel il y a des preuves jusqu'au plafond, on n'en serait pas là. Et en plus, il faudrait que l'État me vide les poches. C'est une blague. Je suis en colère, c'est une révolte saine, mais j'ai des preuves pour tout. J'ai tout photocopié, j'ai tout scanné, j'ai tout dupliqué, j'ai mis sur des sites internet et j'en ai mis à droite et j'en ai mis à gauche et j'ai des amis qui ont des copies. Donc c'est bon, maintenant ça va. Maintenant vous corrigez tout et puis on s'assoit autour d'une table et on va discuter comment vous pouvez indemniser quelqu'un que vous avez littéralement crucifié de l'intérieur. J'ai pleuré, j'ai souffert à en crever. Maintenant je reviens des ténèbres, je reviens d'entre les morts, j'ai retrouvé le goût du dessin et en plus de ça, ma maman est décédée l'année dernière, il y a eu un cambriolage et il n'y a pas d'enquête. C'est quoi ce pays? Qu'est-ce que vous faites pour les justiciables? Qu'est-ce que vous faites pour vos administrés que j'appellerais sinistrés? Alors, je vais même dire, s'il vous plaît, monsieur Macron, demandez-leur de tout corriger. Rencontrons-nous, discutons autour d'une table de comment on rembourse, comment on indemnise ce qu'on m'a fait en sachant qu'on me le faisait. Parce qu'il ne s'agit pas d'erreur. La mauvaise foi est évidente, elle est pas tentée. Donc, au lieu de faire les poches des pauvres femmes qui ont vécu des violences, conjugales ou autres, vous feriez mieux d'arrêter avec les outils informatiques que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez le faire, l'évasion fiscale. Ça, ce serait bien, non? Vous voulez qu'on se rappelle de vous? Arrêtez d'ajouter du malheur au malheur et faites des choses étonnantes, remarquables, incroyables. Et ceci n'est qu'un résumé de tout ce que j'aurais à dire sur ce que j'ai traversé. Alors oui, j'avais fait une chanson qui s'appelle « J'ai la phobie administrative ». Il est grand temps que je chante « Fini la folie administrative » et indemnisée. Je ne suis pas votre ennemi, mais je vous regarde droit dans les yeux. Je vous regarde droit dans les yeux. Fini la folie administrative. Fini les sinistrés administratifs. Tout ceci constitue une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Maintenant, j'ai des projets pour l'avenir. Je veux la justice administrative. Je veux la justice tout court. Je veux le respect